dans notre onglet passage primaire secondaire. Donc, je démarre le tout. Et Mme Bédouani, la parole est à vous. Alors, bonsoir, merci beaucoup, M. Tremblay. Là, juste une petite technicalité avant de commencer. Si je présente mon diaporama, c'est que là, on ne va pas voir les mains levées, c'est ce que vous me dites, M. Tremblay? Oui, c'est ce que je vous dis, mais ce que je peux faire, moi, c'est que je peux faire le gardien des mains levées à Mme Bédouani. Mais sauf que vous ne les verrez pas puisque vous allez avoir l'écran de diaporama. Oui, mais je vais voir les participants à droite avec des petites mains levées. Donc, pardonnez notre inexpérience et un petit peu ma nervosité. Donc, ça fait tellement plaisir. Puis en même temps, je trouve ça tellement difficile de voir seulement à travers les écrans les élèves et les parents. C'est un gros pas, un gros moment qui va se passer, que vous préparez depuis le début de l'année, finalement, le passage au secondaire. Premièrement, faites-moi signe, est-ce que tu as hâte d'arriver au secondaire? Oui, tu peux faire des thumbs up, tu peux faire, moi je vois des faces faire ça. Oui! Merci, Lily. Je vois pas tout le monde. C'est vrai. Puis tu as raison. Tu as raison d'avoir hâte parce que c'est vraiment une belle période qui commence avec plein de découvertes. Maman, papa, est-ce que vous avez hâte que vos enfants passent au secondaire? As-tu hâte que ton enfant passe au secondaire? Oui! On a des mamans et des papas qui ont... On a des papas et des mamans qui ont des inquiétudes par rapport au secondaire. Oui! Ouais. L'intention de la rencontre, merci beaucoup. Donc, l'intention de la rencontre, c'est un peu de répondre aussi à vos questions. Les élèves, il faut que je te dise quelque chose. Je travaille fort actuellement avec tes enseignants de 6e année, avec ton enseignant de 6e année, pour qu'on puisse aller te faire un coucou en personne. Fait que là, aujourd'hui, l'intention de la rencontre, c'est un peu de vous présenter l'école, puis beaucoup de rassurer les parents. Puis après ça, je irai dans ta classe avec M. Normand, avec M. Grimard. On ira répondre aussi à tes questions parce que là, c'est plein. Fait que ça se peut que tu sois gêné, ça se peut que tu ne le sois pas, puis c'est bien correct aussi. Mais si jamais, puis que peut-être tu vas avoir des questions qui vont t'arriver un petit peu après. Donc, tu ne te gênes pas. Alors là, je vais te perdre. Je vais présenter le diaporama que je devais enlever. Le voilà. Donc, on y va. Est-ce que vous avez bien l'image? Oui, Mme Bédouani. OK. Oh là 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 là, quel ordre du jour! Nous, on ne l'a pas. Nous, on ne le voit pas. On voit juste BN. OK. Ah. Nous, on le voit bien, par exemple. Ah, alors là, on va devoir... On voit très bien. Oui, c'est aussi. Ouais. OK. Alors, on va continuer. Toutes mes excuses pour maman qui ne voit pas. Je vais déposer l'enregistrement va être fait, puis je vais déposer également le support visuel que j'utilise. Donc, je reviens. Donc, l'école s'installe, une grande famille, 700 élèves. Donc, c'est une des plus petites écoles secondaires de la commission scolaire. Alors, avec ses avantages, mais aussi ses défis. Avantages, bien, c'est que tout le monde se connaît. Fait que ça peut être un défi aussi parce que tu ne peux pas bien te cacher chez nous. Alors, tout le monde se parle, c'est une petite école, tout le monde voit tout le monde et ça permet en fait un encadrement beaucoup plus rapproché de nos élèves. Puis ça, bien, quand on commence au secondaire, parce qu'on a tout hâte d'arriver au secondaire, puis je ne vais pas poser la question les élèves. Normalement, quand je suis dans un auditorium ou une cafétéria, je le sais ce que tu vas me répondre. Moi, j'ai hâte d'aller au secondaire parce que je vais être plus libre. Ben oui. C'est sûr qu'au secondaire, il y a un petit peu plus de liberté, mais il y a plus de liberté parce que tu es plus grand. En même temps, ça prend quand même un certain cadre. Hein? On ne peut pas faire ce qu'on veut au secondaire. Puis dans notre école, ben, on a un souci très particulier pour s'assurer que ta nouvelle liberté, ben, tu la gères adéquatement. Nos écoles bassins,
officielle, c'est l'école Saint-Jean-Baptiste, c'est l'école Sainte-Thérèse-l'Enfant-Jésus. Mais bien entendu, l'école Saint-Stanislas, c'est aussi une école qui accueille des élèves de l'ensemble du territoire du Centre de service scolaire La Rivière-du-Nord pour les profils régionaux, football et cheerleading. C'est l'équivalent d'à peu près 2 à 3 groupes là, par année. Les équipes de travail, donc quand je vous dis une petite école, tout le monde se connaît, mais quand même beaucoup de gens qui sont à votre service. Donc, il y a M. Tremblay que vous avez rencontré, qui est notre directeur d'école et qui a aussi un regard sur les élèves de 4e et 5e secondaire. Une direction adjointe, environ une quarantaine d'enseignants. Vous allez en avoir 2 aujourd'hui qui vont vous parler, les élèves. Donc, un enseignant d'art qui va vous présenter vos options. Parce qu'au secondaire, on a ça, des options. On choisit des arts, on a des petits choix à faire. Et un enseignant ressource qui est aussi un tuteur, donc qui va vous parler. On a des secrétaires, donc accès à l'école, accès à des boîtes vocales 24/7, mais l'école, les secrétaires sont disponibles là, sur le... Ah, je vois, on ne voit pas le son. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je vois des commentaires. Le son est bon ici. Non, ça va OK. être ici aussi. OK. Donc, technicien en travaux pratiques, ça, c'est pour les laboratoires de sciences, les élèves. Organisation scolaire, technicien en loisirs. Hein, l'école secondaire Saint-Stanislas, c'est une école qui est réputée pour une école qui bouge. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Moi, je ne peux même pas t'en parler. Je suis arrivée ici, je viens tout juste d'arriver. En fait, tu es chanceux, ben, tu es chanceux ou pas, mais vous êtes les premiers élèves à me voir sans masque. Moi, mes élèves, ils m'ont toujours vu avec un masque. Je suis arrivée le 28 septembre ici. Donc, qu'est-ce que c'est que l'école Saint-Stanislas? Qu'est-ce que l'école Saint-Stanislas entend non-COVID? Je vais te laisser d'autres personnes en parler. Ce que je sais, c'est qu'il y a plein d'activités. Une infirmière qui est là aussi pour répondre à des questions, pour, entre autres, au niveau de la santé. Conseillère en orientation, donc, travaille beaucoup plus avec les élèves de 2e cycle, parce qu'au secondaire, on commence à penser à l'avenir pas mal plus, nos concierges et nos enseignants ressources. Alors, je souhaite maintenant passer la parole à Mme Dani Mahon. Mme Mahon, c'est notre responsable en encadrement. Alors, elle va vous présenter sa super équipe de services complémentaires. Oui, bonjour tout le monde. Donc, bonjour à nos futurs élèves, bonjour aux parents. Donc, service complémentaire au niveau de l'encadrement de l'école Saint-Stanislas. En gros, ce que ça veut dire, c'est que pour nous, c'est bien important la communication école-maison. Il y a plein de monde qui vont graviter autour de votre enfant, mais ce qui est important, c'est la communication. Est-ce qu'on va toujours être d'accord sur les conséquences de votre enfant, sur le suivi, sur le parcours? Non. Mais l'important, ça va être de se parler et de communiquer. Donc, je suis la responsable de l'encadrement qui gravite autour d'une super belle équipe, 4 TES. TES, probablement que vous avez tout ça dans vos écoles. Nous ne sommes pas des tueurs en série malgré TES. On est vraiment des gens qui sont là pour accompagner vos élèves, vos enfants au niveau de leur cheminement scolaire, au niveau de l'encadrement, au niveau du soutien. On est très présent dans les corridors, dans les pauses, dehors, au dîner. Donc, dans tous les moments non structurés, les TES, on est très présent. Donc, tu vas être stressé quand tu vas arriver parce que c'est tout nouveau, cette grande école-là ou petite école secondaire. Mais fais-toi-en pas, les TES sont là pour toi. On est là pour la relation d'aide, les habiletés sociales, l'estime de soi. On est là aussi pour le code de vie de l'école. On a un beau code de vie à l'école Saint-Stanislas, bien encadrant, bien structurant. Donc, on travaille aussi avec une psychoéducatrice qui est là 3 jours et demi semaine. Psychoéducatrice, qu'est-ce que ça fait? Bien, pas mal ce que les TES font, mais ça va aller un petit peu plus loin au niveau des problèmes que tu as. Si tu as besoin de parler avec quelqu'un, si tu as besoin d'un coup de pouce, à court terme ou à moyen terme ou à long terme, la psychoéducatrice va être là pour t'aider.
On travaille avec un policier éducateur. Pourquoi un policier? Non, pas parce que ça va mal dans nos écoles, mais parce que c'est bien important qu'on travaille en éducation avec notre police. Donc, tu vas voir à tous les jours notre policier éducateur se promener. Si tu arrives et qu'on n'est pas en temps de COVID l'an prochain, ben, il joue au soccer dehors avec les élèves, il joue au ping-pong avec les élèves, il est très, très présent. Donc, si tu as un problème, tu peux te confier à lui. Il est là pour les problèmes de violence, d'intimidation ou tout autre problème que tu veux lui parler. Il est très, très présent et à l'écoute. On travaille avec notre technicien en loisirs qui travaille à vous trouver plein d'activités dans l'école. On travaille aussi avec des surveillants d'élèves formidables qui sont présents tous les midis. Donc, très, très, très important. On a une responsable aussi qui est au local de retrait. Local de retrait, ça ne doit pas dire grand-chose au primaire, mais quand on ne fonctionne pas très, très bien au secondaire, ça se peut qu'on aille au local de retrait pour un moment d'apaisement, un petit arrêt. Et on travaille avec des gens formidables. Donc, c'est pas mal notre équipe d'encadrement. Mes directions, est-ce que ça fait le tour? Oui, merci, Dani. J'avais enlevé la présentation pour permettre de mettre un visage sur votre libellé. Donc, vous l'avez vu parce que quand on parle, mais vous avez bogué beaucoup, là, mais au moins, ils ont mis un visage sans masque en plus. Je vous dis, les élèves, à quelque part, on va pas faire de la limonade avec nos citrons. Je vais céder la parole maintenant à M. Louis-Martin Grimard. Louis-Martin est enseignant en mathématiques en première secondaire. C'est aussi un enseignant ressources. Donc, c'est un pilier important dans notre école. Alors, Louis-Martin, je vais juste laisser, je ne présenterai pas tout de suite, juste pour permettre qu'on puisse voir ton visage, Louis-Martin. Oui, alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, chers futurs élèves de l'école Saint-Stanislas. J'ai bien hâte de vous rencontrer pour votre arrivée au secondaire. Donc, j'ai quelques diapositives à présenter ce soir et la première porte sur le tuteur. Donc, évidemment, le modèle d'école à l'école secondaire diffère quand même avec celui de l'école primaire, mais tu auras quand même un tuteur. Évidemment, à l'école primaire actuellement, tu as un tuteur avec qui tu vois plusieurs matières. Tandis que l'année prochaine, ton tuteur sera soit ton professeur de mathématiques, d'éthique et culture religieuse, de sciences, peu importe. Le tuteur, en fait, là, il va être là pour t'accompagner. Il va être là pour répondre à tes questions. Il va être là pour t'accompagner au niveau académique, voir qu'est-ce qui va si bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et au niveau comportemental aussi. Et un des rôles, je dirais, primordial et principal là, du tuteur, là, c'est de s'assurer d'avoir une bonne communication entre la maison et l'école. Donc, Mme Mahon en a parlé tout à l'heure. Bien important de travailler ensemble. Évidemment, je m'adresse plus aux parents. Donc, le but, l'objectif de tout ça, là, c'est d'avoir un milieu scolaire sain et des élèves qui sont en réussite. Et on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour réaliser à quel point les jeunes sont bons. On a des jeunes là, qui, depuis bientôt 1 an, là, sont dans une situation d'adaptation permanente. Et ils font bien ça, et c'est pour ces raisons-là qu'on ne peut pas penser, qu'on est certain que l'arrivée au secondaire, ça va se passer très, très bien. Et soyez assurés là, que l'équipe d'enseignants dans secondaire 1 à l'école Saint-Stanislas, nous sommes tous des gens très, très engagés et qui communiquons beaucoup avec le milieu de la maison. Donc, soit par courriel ou soit par boîte vocale. Je parle pour moi, mais je parle pour tout le monde. Tout le monde prend ses messages et tout le monde retourne les appels à la maison. Et on a un seul but ensemble, c'est de s'assurer que les élèves réussissent. Donc, Mme Bédouani, je peux passer à la prochaine diapositive? Certainement. Moi, j'aime dire aux parents que le tuteur, c'est les yeux et les oreilles des papas et des mamans à l'école. Alors, hein, c'est quand même pas rien. Il sait tout, le tuteur. Donc, les mesures d'appui, actuellement, l'école, nous sommes en communication avec vos enseignants du primaire et on se fait dire tout ce que vous faites de bien et tout ce qui est peut-être un petit peu plus difficile, que ce soit en anglais, en français, en mathématiques. Donc, évidemment, on sait à qui on va affaire on va avoir affaire lorsque tu vas arriver à l'école. On va connaître toutes tes belles forces, puis on va savoir que tu as besoin d'un petit coup de pouce dans certaines matières, si c'est le cas. Donc, pour ce qui est de la tâche là, pour le secondaire, je suis convaincu que les élèves vont vous questionner. Alors,
ne vous inquiétez pas, vous n'étudierez pas 3-4 heures par soir l'année prochaine au secondaire. Par contre, ce qui va être bien important, c'est d'avoir une routine bien établie tous les soirs. Alors, pour que tu aies une idée à quoi peut ressembler la charge de travail en secondaire 1, c'est l'équivalent d'à peu près 15 minutes par matière vue dans le jour. Donc, si tu as une journée où est-ce que tu as eu maths, français, anglais et univers social, bien, le soir, tu peux t'attendre à réviser ou avoir de l'étude à raison de 15 minutes en maths, 15 minutes en français, 15 minutes en anglais et 15 minutes en univers social. Évidemment, là, ta routine de travail t'appartiendra si tu veux faire ça avant souper ou après souper, mais c'est ça le modèle. Ensuite, il y aura des récupérations. Donc, en fonction de comment ça se passe en classe, ça peut être des parents qui nous le demandent, ça peut être à la lumière des résultats que tu as eu. Il y a des récupérations qui sont offertes sur l'heure du midi. Donc, évidemment, c'est bien important de comprendre, chers élèves, là, que lorsqu'on te convoque en récupération, on sait très bien qu'à 12 ou 13 ans, si tu as le choix d'aller dehors avec tes amis ou aller en récupération, ton premier choix serait nécessairement d'aller dehors avec tes amis. Maintenant, lorsqu'on te convoque en récupération, bien, le but, c'est un seul objectif, hein, c'est d'assurer ta réussite, que ça se passe bien pour toi, et surtout que tu sois fier de toi. Ensuite, il y aura des cours d'appui. Donc, par les années passées, il y avait des cours d'appui qui étaient offerts le matin. Donc, des blocs offerts soit dans les matières de base, maths, français, anglais, en 2 temps dans l'année. Là, évidemment, avec la COVID, cette année, c'est un petit peu plus complexe. On est en réorganisation de tout ça, mais ces cours-là, on sont encore là pour atteindre un seul objectif, c'est-à-dire la réussite des élèves. Ensuite, là, si vous voyez sur le diaporama, c'est écrit « Support à l'organisation ». Donc, moi, je suis enseignant de mathématiques, mais je suis aussi enseignant en ressources en secondaire 1 et j'accompagne les élèves là, qui ont des petites difficultés organisationnelles. Donc, on ne fera pas un vote à main levée, là, mais je suis convaincu qu'il y en a certains parmi vous qui vous reconnaissez là-dedans. Alors, tu as juste à fermer tes yeux et imaginer l'intérieur de ton pupitre. Et puis, si c'est parfaitement rangé, mais probablement qu'on ne fera pas affaire ensemble. Mais si c'est un petit peu bordélique dans ton bureau, à ce moment-là, l'année prochaine, ton bureau va devenir ton casier. Puis l'objectif, ça va être de te donner un coup de pouce pour bien organiser ton casier. Et puis, bien, ça se fait par du monde, ça. Puis les élèves y arrivent tous. Donc, si présentement, lorsque tu m'entends parler, ça t'inquiète, bien, inquiète-toi pas. On va aller te voir une fois, on va aller te voir 2 fois. Puis on va aller te voir 3 fois si on a besoin. Puis à un moment donné, bien, tout ça va se placer, puis ça va être juste aidant pour toi. Donc, lorsque ton casier, lorsque ton matériel est bien organisé, bien, c'est très, très, très aidant. Et la dernière chose, si vous regardez sur le diaporama, le support à l'utilisation des aides technologiques. Donc, on a des élèves qui actuellement là, ont besoin de support d'aides technologiques, c'est-à-dire les ordinateurs portables pour leur donner un petit coup de pouce en français, des fois en anglais, donc d'autres fois d'autres matières pour lire des textes. Donc, à l'école, on a Mme Karine Richard cette année qui est là pour l'entraînement des jeunes. Donc, la plupart des élèves arrivent entraînés au secondaire avec des outils technologiques. Mais si jamais ce n'était pas le cas, mais Mme Richard est là pour faire ça. Alors, voilà pour cette diapositive-là. Bien, je passe la parole maintenant à Mme Mahon. Juste, faites une photo de ça, les élèves, là, et surtout les parents. Première mesure d'appui, j'ai remis mon masque, je suis plus seule dans mon bureau. Devoirs et leçons, ça ne se fait pas du secondaire sans faire un petit peu de devoirs, un petit peu de leçons. Fait que ça, là, on peut afficher ça, là, on peut afficher ça sur le, sur le frigo. Madame Bédouani, elle le dit, celle-là. Donc, effectivement, c'était pour les services. Maintenant, on a quelques petites obligations. Je retourne. Oups. À Madame Mahon. Oui. Donc, au niveau de nos obligations, vous savez qu'à l'École Saint-Stanislas, on a une tenue vestimentaire obligatoire. Donc, vous allez avoir toutes les informations au niveau de la collection officielle. Ce qui est important de savoir, c'est que la tenue vestimentaire complète est obligatoire, que le seul chandail qui est permis en dessous d'un chandail T-shirt, c'est un chandail blanc à manches longues, bien, bien, bien important. Donc, tu ne peux pas avoir de chandail de couleur en dessous de ton chandail de l'école. Bien, bien important. Donc, Mme Bédouani va pouvoir vous donner toutes les informations au courant de l'année là, sur la tenue vestimentaire
comment la commander, tout ça, mais bien important, toujours l'avoir. Au niveau de l'assiduité, donc bien important, les présences sont prises à chaque cours, les retards sont comptabilisés. Donc, tu arrives en retard, c'est une retenue automatique si ton retard n'est pas motivé. Donc, bien important à 700 dans une école que les cours commencent à l'heure, que tu sois présent. Donc, si tu t'absentes trop, ton TES va faire un suivi avec toi au niveau de tes absences. On est très rigoureux à ce niveau-là. Et tu as une obligation de faire ton travail d'élève, tout ce que M. Grimard a nommé. Donc, tu dois bien faire ton travail d'élève autant à la maison qu'à l'école. Sinon, c'est un suivi avec l'encadrement, avec les TES, avec ton tuteur, avec M. Grimard. Et ensuite, au niveau des appareils électroniques, donc, École Saint-Stanislas veut dire le cellulaire. Tu n'as pas le droit à ton cellulaire dans le cadre de l'école. Donc, jamais dans l'école, même si tu arrives à 8h30, même si tu pars à 5h, dans l'école, les Apple Watch de ce monde sont interdites, les cellulaires sont interdits. Tu peux aller dehors à tes pauses si tu veux consulter ton cellulaire. Mais si on le voit dans l'école, on le confisque 5 jours. Et oui, c'est beaucoup. C'est comme si vous perdiez un poumon quand on vous le confisque. Oui, il y a plein de monde, des parents surtout, qui me font ça, mais on est très sévère au niveau des cellulaires. On privilégie la communication entre les élèves et l'adulte, au lieu d'être le visage rivé sur le cellulaire. Donc, ça, c'est bien important. Et au niveau de la violence et de l'intimidation, c'est sûr que sur notre site Internet, Facebook et tout ça, il y a le plan de lutte. Les parents vont pouvoir aller consulter et que d'ici la fin de l'année, on va mettre à jour. L'année prochaine, en secondaire 1, tu vas avoir une activité de sensibilisation sur les sextos avec le policier éducateur et le TES des secondaires 1. Donc, tout ce qui a rapport aux sextos, tu vas apprendre que c'est illégal de faire des sextos et tout ça, donc c'est bien important. Et il y a des ateliers d'habileté sociale au niveau de l'estime de soi qu'on travaille avec les TES, avec les loisirs, avec la psychoéducatrice et tout ça. Donc ça fait le tour pas mal de ma petite partie à moi. Voilà. Merci. Dani. Alors, d'après toi, les élèves, pourquoi qu'on est méchant comme ça? On t'empêche de sortir du territoire, on t'empêche d'avoir ton cellulaire, on te parle de « faut que tu sois sans classe ». D'après toi, pourquoi? Je prends une réponse comme ça, random. Qui va oser? Ah, c'est M. Labrosse. Non? En fait, tout est mis en œuvre pour votre réussite scolaire, les élèves. Fait que c'est sûr que la place d'un élève, c'est dans sa classe d'abord et avant tout. Donc ça, c'est la meilleure place pour réussir. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là, puis que tu sois toute là, pas juste physiquement. Il faut que tu sois là aussi dans ta tête. Donc, il ne faut pas que tu sois stressé par le dernier texto que tu viens de recevoir, le dernier snap, le TikTok que tu veux faire tantôt. On n'est pas là-dedans, OK? Donc, on met 100% de nos énergies à se concentrer sur ce que l'enseignant de mathématiques fait et dit. On met 100% de notre énergie à établir des relations saines avec tes collègues, avec tes élèves, avec tes enseignants. Donc, c'est vraiment l'objectif de la patente de l'affaire. Et on doit se le dire, ça donne de très bons résultats. On a des élèves fort sympathiques, fort agréables, fort épanouis. Et c'est pas que les autres écoles l'ont pas. Moi, je te parle de mon école. Je te parle de ton école Saint-Stanislas, ton école, ta famille, où on met toutes nos énergies ensemble, tes parents, l'école et les élèves sur ta réussite scolaire. Donc, tout est là pour ça. Et quand je parlais que la place d'un élève, c'est dans sa classe, oui, c'est vrai qu'on a un local de retrait. On a un local de retrait parce que si on ne file pas une journée, si on a des comportements qui nuisent au climat d'apprentissage des autres élèves de la classe, tu vas devoir être retiré de la classe.
pour permettre aux autres de poursuivre les apprentissages. Donc, on ne met pas un élève à la porte d'une classe. On permet aux élèves de poursuivre leurs apprentissages dans un bon climat et au personnel d'enseigner dans un climat agréable. Donc, il faut toujours que tu aies ça en tête. Oui, la liberté du secondaire, mais la liberté, ben, ça a un cadre. Et ce cadre-là, il est toujours là pour ta réussite scolaire. Donc, je me replonge dans le diaporama pour te parler des affaires aussi agréables et plaisantes. Donc, des exemples d'activités qui sont offertes. Donc, il n'y a pas de raison que tu t'ennuies au secondaire à l'école Saint-Stanislas. Donc, la bibliothèque, l'informatique, de l'improvisation, beaucoup de sport. C'est une école qui est très, très active. Des activités culturelles, mais aussi des activités éducatives, des activités de tout genre, finalement. Donc, sur l'heure du dîner, on dit, ben non, les élèves ne peuvent pas sortir du territoire, mais honnêtement, je ne pense pas qu'ils veulent sortir du territoire. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire ici que c'est vraiment la place pour aller. Puis c'est la place pour se faire des amis aussi, établir un bon cercle. Et tes années au secondaire, là, tu vas t'en rappeler longtemps. Je demande à ton parent s'il se rappelle de son secondaire. C'est sûr que oui. Je cède la parole à Monsieur Grimard parce qu'on a parlé du secondaire. Moi, je m'amuse beaucoup habituellement à faire un petit atelier avec mes élèves. Je vais te le faire en revenant lorsqu'on va aller te voir, mais ça ne se fait pas en visio. Fait que Monsieur Grimard, les défis du secondaire, il en a parlé un petit peu tantôt, hein? Oui, merci beaucoup, Mme Bédouani. Donc, les grands changements, si vous regardez le titre là, de la diapositive ici, là, les grands changements dans le monde du secondaire. Donc, tout d'abord, chers élèves, là, moi, je veux vous dire que ce soir, on parle beaucoup du secondaire. C'est sûr que c'est dans tes priorités, tu penses à ça, mais n'oublie pas que ton primaire n'est pas terminé. Alors, c'est bien important de profiter des 4 derniers mois à être le plus grand dans ton école, à profiter de tes amis, à profiter du côté social, à profiter de ce temps-là pour aller consolider tes apprentissages pour arriver au secondaire prêt à performer à la hauteur de ton potentiel. Et cette transition-là vers le secondaire, je vais m'adresser aux élèves autant qu'aux parents, là, va se faire là, dans une collaboration école, parents et élèves. Donc, évidemment, là, c'est un peu drôle ce que je vais vous dire, là, mais lorsqu'un enfant rentre au secondaire, là, il a besoin du même accompagnement que lorsqu'il est rentré en maternelle. Là, les élèves, fâchez-vous pas lorsque vous m'entendez dire ça, mais lorsque vous allez arriver au secondaire, bien, vos parents vont être là pour vous accompagner le soir lorsque vous allez revenir. Et si vous regardez, la première des choses qui est écrite en haut, c'est écrit l'agenda. Donc, ce sera bien important d'apporter ton agenda à la maison tous les soirs. Et maman et papa vont te demander, est-ce que je peux voir ton agenda, s'il vous plaît? Donc, il va falloir montrer ton agenda. Puis lorsque tes parents vont demander ça, c'est parce qu'ils vont s'intéresser à ta réussite académique. Donc, l'agenda va devenir ton outil de communication et ça va devenir ton meilleur ami. C'est là-dedans que tu vas pouvoir écrire toutes les études que tu auras à faire, tous les devoirs que tu auras à faire, les dates d'évaluation que tu auras là, qui vont s'en venir. Maintenant, le beau côté de s'en venir à l'école Saint-Stanislas, c'est que c'est une petite école. Donc, je suis convaincu qu'il y en a parmi vous qui avez les inquiétudes suivantes. Est-ce que je vais être capable de démarrer mon cadenas? Est-ce que je vais me perdre dans l'école? Alors, je vous rassure tout de suite, là. Donc, tu vas rentrer l'année prochaine à ta première journée d'école et lorsque tu vas repartir le soir, tu vas connaître l'école parfaitement. Et lorsque tu vas revenir à la maison, le soir, tes parents vont te dire, comme ils t'ont dit, lorsque tu es arrivé de la maternelle la première fois, ils vont te dire, puis comment c'est le secondaire? Puis ta réponse risque d'être, finalement, il n'y a rien là. Parce que c'est la continuité du primaire. Donc, les obligations de travaux scolaires, de respect des autres seront les mêmes. Maintenant, pour ce qui est de l'horaire, évidemment, l'horaire sera différent. Donc, tu vas avoir un horaire qui va s'échelonner sur 9 jours à raison de 4 périodes par jour. Et l'année prochaine, mais lorsque la première journée d'école qu'on va avoir ensemble, ton titulaire va te faire remplir ton agenda il va te demander un devoir là, dans les 4-5 premiers jours ouvrables d'école de remplir peut-être ta première étape. Et lorsque tu vas avoir ton horaire en main, je te confirme que tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter. Tu vas comprendre ça, tu vas le saisir très, très, très rapidement. Vous avez peut-être des grands frères ou grandes sœurs
qui sont au secondaire, qui vont pouvoir vous guider là-dessus. Mais je veux vous rassurer, les élèves, là, tu vas revenir de l'école l'année prochaine après une journée, puis tu vas bien connaître qu'est-ce qui se passe dans l'école. Je suis convaincu. Maintenant, pour ce qui est des locaux, évidemment, cette année, là, nous avons un modèle hybride, c'est-à-dire que cette année, compte tenu du contexte de la COVID, les élèves restent toujours dans le même local, comme c'est au primaire. Mais le modèle normal, c'est que tu as ton cours de sciences dans un local, ton cours de mathématiques dans un local, ton cours de français dans un local, et ainsi de suite. Et là, encore là, je veux vous rassurer, vous ne vous perdrez pas. Je suis convaincu que vous ne vous perdrez pas. Il y a des gens dans l'école, les premières journées, qui portent un chandail rouge avec un gros point d'interrogation. Et puis, si tu ne sais pas où t'en aller, ces gens-là vont te guider, il n'y a aucun problème. Je continue sur la diapositive, c'est écrit le cadenas. Donc, ça, c'est un stress pour les élèves. Donc, votre cadenas numéro, pratiquez-vous pendant l'été. Et j'ai dit votre cadenas, mais en fait, je vous suggérerais même d'en avoir deux, parce que lorsque vous allez en éducation physique, tout le monde a des pantalons beige, tout le monde a des pantalons bleus, tout le monde a des chandails bleus. Donc, si tu ne veux pas mélanger ton T-shirt avec celui du voisin, ce serait peut-être important d'avoir un cadenas. Puis, j'en profite pour suggérer aux parents de bien identifier les vêtements, parce qu'il y a peut-être 900 paires de pantalons beige à l'école et 800 paires de pantalons bleus. Donc, c'est beaucoup plus efficace si les vêtements sont bien identifiés. J'ai parlé de la gestion des devoirs. Évidemment, même si les jeunes rentrent au secondaire, ils vont avoir besoin d'un accompagnement. Donc, chers parents, votre accompagnement va être primordial. Puis, à un moment donné, vous allez sentir que vous allez pouvoir leur lâcher la main, puis ils vont y aller. Et je me permets de vous faire une petite mise en garde. On entend chaque année là, des parents qui vont nous dire, il est rendu au secondaire, il est rendu assez grand. On va y laisser la première étape pour voir s'il est capable de gérer ça tout seul. Donc, malheureusement, il y a très peu d'élèves qui sont capables d'avoir cette autonomie-là, de gérer ça tout seul. Donc, bien important d'accompagner les jeunes. Puis, je sais qu'il y a des jeunes joueurs de football à l'école, là. Même chose, hein, la saison de football, on le sait, c'est l'automne. Et puis, l'automne, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de parties et ça ne doit pas devenir un prétexte pour ne pas faire les études et les devoirs. Donc, M. Faubert a toujours tenu le discours que vous étiez des élèves sportifs, des élèves athlètes et non des athlètes élèves. Donc, ça ne peut pas servir d'excuse qu'on avait une pratique hier soir jusqu'à 9 h pour ne pas faire ses devoirs. Donc, bien important là, de bien mettre l'emphase sur l'école et la transition vers le secondaire va se faire très, très bien. L'autre petit point là, sur la diapositive, on parle de routine. Donc, la routine, c'est sécurisant pour tout le monde, c'est sécurisant pour les parents, c'est sécurisant pour les enfants. Donc, que l'élève fasse ses devoirs avant le souper ou après le souper, ça n'a pas d'importance, mais c'est important qu'il fasse le devoir dans un endroit approprié, la porte ouverte, pas de cellulaire à portée de la main, pas d'écran bleu à portée de la main, pour s'assurer que le devoir est bel et bien fait. Et les stratégies d'études, l'école va être en mesure de vous en offrir. Et puis, ça va être important. Oui, M. Tremblay. Excusez-moi, M. Grimard, de vous interrompre. Oui. Je veux parler à Mme Bédouani. Mme Bédouani, essayez donc de partir de l'enregistrement. Moi, excusez de m'interrompre, parce qu'il y a comme un petit bug marqué enregistrement en attente. Fait que là, je ne sais pas si ça enregistre, puis je veux juste être certain. Je l'avais parti l'enregistrement, M. Tremblay. Donc, je vois qu'il est enregistré, là. C'est parfait. Désolé. J'espère, en tout cas. La technologie. Excusez. Oui. M. Grimard, vous faites très bien ça. Bon, je vous remercie. Je vous laisse aller, je vous laisse poursuivre. Bon, je vous remercie. Je vais terminer, j'achève. Donc, comme je vous disais, chers parents, là, la transition avec le secondaire, ça va se faire main dans la main, l'école, avec la famille, avec les élèves. Et les grands gagnants qu'il y aura là-dedans, ce sera seulement les élèves qui vont être en mesure d'avoir un contexte pour performer à la hauteur là, de leur plein potentiel. Puis leur plein potentiel, c'est pas obligé d'être 98, mais lorsque l'élève performe à hauteur de son plein potentiel, mais c'est bon pour le moral de tous. Et pour y arriver, dernière chose, je me permets de vous dire qu'il n'y a rien de mieux que des élèves reposés à l'école. Et puis des élèves reposés, ça passe par une bonne nuit de sommeil. Et pour avoir une bonne nuit de sommeil, les yeux collés sur l'écran avant de se coucher, que ce soit un écran de jeux vidéo ou de tablette ou de téléphone, c'est pas aidant pour un petit gars et une petite fille de 12-13 ans. Donc, une gestion serrée de tout ça, c'est très, très, très aidant pour l'école, mais surtout
pour la réussite de vos enfants. Alors, je vous recède la parole, Mme Bédouani. Merci. Dans tout ça, ce qu'il faut retenir, les parents, c'est que pour vous, peut-être que c'est votre deuxième, votre troisième, mais peut-être aussi que c'est votre premier enfant qui passe au secondaire. N'hésitez pas à communiquer avec nous. N'hésitez pas, puis on n'est pas là pour vous dire quoi faire, c'est vraiment pas ça, mais on peut être là aussi pour vous donner, faire bénéficier de notre expérience. Alors, je ne dirai pas le nombre d'années qu'il y a autour de l'écran, mais ça fait quand même, moi, ça fait 25 ans que je travaille au secondaire avec des adolescents. Monsieur Grimard, ça ressemble à ça aussi. Monsieur Tremblay, certainement un petit peu moins, mais donc, on a vu des choses et on n'est pas, on sait pas tout, mais parfois de se valider. Donc, comme on dit, au secondaire, les capables tout seul maman, capable tout seul papa, vous allez l'entendre beaucoup. Oui, tu es rendu grand maintenant. Oui, tu veux voler de tes propres ailes. Puis là, vous allez voir votre adolescente de 12 ans vous dire les deux mains ses hanches. Bien là, fais-moi donc confiance. Je le sais, je suis capable. Puis elle va partir avec son sac de Miss Kitty ou de, tu sais, puis jouer avec. C'est ça aussi l'adolescence. Ils veulent, ils sont capables, mais parfois, ils ont aussi besoin d'avoir ce genre de filet de sécurité-là. Puis comment qu'on se positionne comme parent, où c'est qu'on s'en va comme parent, qu'est-ce que je peux faire, où c'est qu'il faut que je dise non, quand est-ce que je vais laisser son autonomie? Bien, n'hésitez pas si vous avez des inquiétudes ou si vous avez des questions, on est là, c'est un travail d'équipe. Alors, vous êtes l'expert de votre enfant, mais nous, on a une petite expérience au niveau des adolescents puis la gestion des élèves de première secondaire. Donc, on partage nos expertises. D'ailleurs, on va faire appel à vous, puis on va vous demander, vous comme expert de votre enfant, donnez-nous son mode d'emploi. Dites-nous comment aller le chercher, comment aller le rejoindre si la communication ne passe pas bien avec nos adolescents. Donc, on y va avec... Ah, ça, c'est cool. Attendez un instant, mes élèves. Je représente ma diapo. Les activités du passage. Donc, actuellement, bon, j'ai déjà fait l'école Sainte-Thérèse, l'Enfant Jésus. Sainte-Thérèse, l'Enfant Jésus. J'ai rencontré les 4 enseignantes avec M. Grimard, Mme Mahon, et on a eu des beaux commentaires sur nos élèves. Donc, on a fait ce qu'on appelle un pré-classement. Fait que pré-classement, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas le classement final. Donc, c'est vraiment un classement si la tendance se maintient, avec le portrait qu'on a là. Donc, ce classement-là, lorsque tu vas le recevoir avec tes enseignants, s'il ne te satisfait pas, tu peux aussi le bonifier à la hausse ou tu peux aussi, ça peut être modifié aussi à la baisse. Comme disait M. Grimard, c'est important de continuer ton bon travail jusqu'à la fin de l'année parce que c'est seulement à la fin de l'année, à la lumière de tes résultats de fin d'année, que ton classement va être final. On veut aller te voir dans ton école, donc on est en grande négociation avec Dr. Arruda. Non, c'est pas vrai. On est en grande négociation pour être capable de se présenter dans ton école pour pouvoir te voir en personne, mais la sécurité, la santé, c'est primordial. Donc, c'est possible que tu me vois débarquer à ton école avec M. Normand puis avec M. Grimard pour qu'on puisse aller répondre à tes questions. Autre activité importante, je t'ai parlé d'un choix de cours. Hein? Au primaire, ben, tu t'en vas en 5e année, en 6e année, mais au secondaire, on s'en va en secondaire 1, mais on a un petit choix à faire. M. Grimard vous a parlé de notre grille horaire. Nous autres, ici, on ne travaille pas du lundi au vendredi, on travaille du jour 1 au jour 9. Mais il y a quand même la fin de semaine, inquiète-toi pas. Donc, il va falloir que tu fasses un choix parmi les 3 heures qui sont offerts à l'école. Je pense que tu n'as pas besoin de faire 10 millions de choix, d'accord? Parce que déjà, de passer au secondaire, tu en as plein tes bottines. Donc, tu as le choix entre 3 choix d'art et ça, je vais te demander d'aller faire ce choix-là en ligne. Mais pour te parler des choix d'art, je vais te présenter notre artiste, notre chef d'orchestre des arts, c'est M. Pascal Gauthier. Donc, je vais arrêter la diffusion de l'image, pardon. Je vais arrêter la diffusion de l'image pour te permettre, encore une fois, de mettre un visage
sur l'enseignant, la personne qui parle. Je m'en viens un génie de l'informatique. Je me promène d'un écran à l'autre. Je suis sûre que tu es déjà impressionné par ta directrice. Donc, M. Gauthier, voulez-vous... M. Gauthier est assez impressionné, là. Il va porter votre chaise pour être bien visible. C'est un petit plus au secondaire. Madame Bédouani, Oui. pendant que à chaque fois, vous changerez de choix d'art, peut-être juste présenter la diapositive pour que Mme Boudreau, qui est notre complice print screen, puisse prendre une capture d'écran et puis la mettre dans le chat en même temps. Excellent. On aime Mme Boudreau. Merci beaucoup. Oui. Donc, je vous ai présenté. Oui, je voulais juste. Voilà. Alors. Bonsoir tout le monde. C'est juste pour que vous ayez... Bon, et voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 arts que vous allez devoir sélectionner dans votre choix de cours. Vous savez que vous allez avoir le choix entre art plastique, art dramatique, ainsi que stage band, qui est musique. Au niveau des arts plastiques, puisque c'est la diapo que vous avez présentement, on dit que si tu aimes utiliser ta créativité, si tu aimes concevoir des œuvres avec tes mains, si tu aimes utiliser divers matériaux, peinture, sculpture, dessin, collage, etc., bien naturellement, c'est le choix qui est souhaité pour ces personnes-là. La majorité des élèves, vous avez quand même déjà une petite base en art plastique puisque vous devez probablement en avoir fait au primaire, au cours de vos 6 années de primaire. Donc ça, c'est déjà quelque chose que tu as déjà une petite partance, du moins, là, pour les arts plastiques. Par la suite, la musique, ça se trouve être moi qui l'enseigne. Si tu veux apprendre à jouer d'un instrument, si tu aimes découvrir différents styles musicaux, si tu aimes créer des pièces musicales, si tu aimes faire partie de notre célèbre stage band, je sais que la majorité d'entre vous avez déjà entendu le stage band probablement au moins une fois à votre école primaire, puisque le stage band, la particularité qu'on a, c'est qu'on fait beaucoup d'événements. Par année, on doit faire entre 25 et 30 représentations. Bon, une représentation, c'est quoi? C'est un petit spectacle en temps normal, s'il n'y avait pas de COVID. Bien, vous auriez été ce soir dans la cafétéria, puis pour vous accueillir, bien, le stage band aurait été présent pour vous faire de la musique, pour détendre l'atmosphère un petit peu au départ. Fait que c'est le genre d'événement qu'on peut faire. On fait entre autres les visites des écoles primaires, pas juste les écoles primaires qui viennent à Saint-Stan, mais toutes les écoles primaires qui nous demandent d'aller faire un petit spectacle. Ça, c'est pendant les heures de classe souvent qu'on fait ça. Mais il y a beaucoup de spectacles qui se font à l'extérieur des heures de classe. Donc, par exemple, ça arrive très souvent qu'on va jouer de la musique pour le club de hockey des Panthères de Saint-Jérôme. Normalement, on allait jouer pour certains CHSLD. Peu importe c'est quoi l'activité, je sais qu'on allait à l'école Sainte-Anne pour la soirée des parents, pour remercier les parents à la fin de l'année, etc. Donc, il y a plusieurs opportunités de jouer de la musique. Maintenant, il faut que tu saches que le stage band, pour ces soirées-là ou pour ces sorties-là, c'est pas obligatoire d'y participer. Parce qu'il y en a qui se mettent un stress avec ça, qui se disent « Ouais, mais moi, tout d'un coup, j'aime pas ça participer à des soirées en dehors des heures de classe. » C'est pas une obligation. C'est sûr que si ça te tente, tu es le bienvenu. Puis, écoute, c'est ouvert à tout le monde qui fait partie du stage band. Entre autres, le stage band, on a, ben là, tu sais que si tu choisis l'option stage band, tu en as pour minimalement 2 ans à faire de la musique. C'est le même principe pour les arts plastiques et le même principe pour l'art dramatique. Donc, si tu choisis un art, c'est pour les 2 premières années de ton secondaire. Puis là, ce qui est important de savoir pour la musique, c'est que là, les parents, souvent, vont dire aux enfants, ben, prends pas de musique parce que là,
ça va être difficile de commencer ton secondaire, c'est une nouvelle adaptation, puis tout ça. Puis en musique, ben nous autres, on ne peut pas t'aider, on ne connaît pas ça. Bien ça, ce n'est pas un argument qui tient pour moi parce que la musique au secondaire, on va commencer à zéro avec tout le monde. Donc, tu n'as pas à t'en faire, même si tu ne sais pas par quel bout tenir ton instrument, moi, je vais te le montrer, puis tu vas voir, on va y arriver. Puis, je te dirais que dès le mois d'octobre, il y en a en secondaire 1 qui participent déjà aux sorties de Stage Band. Naturellement, ils ne sont pas capables de jouer pendant 1 heure de temps, sauf qu'ils sont capables de jouer certaines pièces, puis c'est ça qu'on demande, dans le fond. Fait que moi, pour la musique, ce que je veux, c'est des élèves qui sont motivés, que ça leur tente d'apprendre, d'avoir un nouveau défi en même temps, soit celui de la musique, puis tu es le bienvenu, ça va me faire plaisir. Ce qu'on a de particulier à Saint-Stan, c'est que tous les élèves ont un instrument pour eux. Donc, tu n'as pas à partager ton instrument avec un autre élève. Il t'appartient pour l'année complète. Fait que c'est ça qui est particulier. Puis, ça crée une petite famille, ça, le Stage Band, parce que j'ai des élèves de secondaire 5 qui vont se trouver à devenir comme des mentors, si on veut, pour les élèves de secondaire 1, qui vont les aider, qui vont leur montrer le fonctionnement du Stage Band lors des sorties, etc. Puis, ça devient une petite famille, comme je vous ai dit. Il y a quand même 3 midis par cycle de 9 jours que les élèves peuvent venir pratiquer de la musique. Normalement, s'il n'y a pas de COVID, bien, encore une fois, il y a des élèves de secondaire 1 à secondaire 5 qui se trouvent dans ces midis-là, puis ça te permet justement d'apprendre des meilleurs. Par la suite, en ce qui concerne l'art dramatique, on dit si tu aimes t'exprimer devant un auditoire, si tu aimes aussi l'improvisation et le théâtre, si tu aimes prendre la peau d'un personnage, ben, je pense que ça se trouve à être l'activité ou l'art qui est de prédilection pour toi. Fait que, puis, encore une fois, l'art dramatique, vous avez eu la chance probablement d'y toucher un petit peu au primaire, puisque c'est enseigné dans pas mal toutes les écoles primaires. Fait que c'est un petit peu, ça fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous présenter concernant les arts, les différents arts. Puis, comme je te dis, moi, ça va me faire plaisir si tu décides de t'en venir en musique. D'après moi, c'est le meilleur art qu'il n'y a pas. Là. Mais ça reste un choix. Là. Fait que bonne soirée tout le monde. Merci, M. Gauthier. J'espère que tu es vendu. Pour art dramatique, je vais quand même me faire le porte-parole de Mme Monette en art dramatique. Elle n'était pas là, elle a dit, je vais laisser ça à mon collègue. Donc, en art dramatique, si tu es bien... Ah, j'ai vu que Mme Boudreau, elle avait fait... on aime Mme Boudreau. Si tu es bien gêné, là, tu penses-tu que tu peux t'en aller en art dramatique? Mettons que tu es super gêné, là, tu penses que tu vas être capable de faire des sketchs devant le monde? Je pense que ça peut être un défi pour toi. OK? Donc, effectivement, oui. OK? Tu peux aller en art dramatique parce que c'est un défi que tu as le goût de relever. Alors, même si tu es une personne qui est timide de nature, bien, ça peut-être est une façon justement de passer par-dessus ça, puis on va commencer graduellement en art dramatique. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un rôle principal la première année. Il y a Étienne qui a posé comme question, est-ce qu'on est obligé de choisir un art? Bien, c'est sûr, Étienne, sinon tu vas avoir des trous dans ton horaire. Donc, tu as les élèves qui sont au profil régionaux football et cheerleading, ils ont 2 périodes par cycle de 9 jours, donc avec environ un cours d'art par semaine, alors que les autres élèves ont 4 périodes d'art par semaine. Alors, si tu ne choisis pas d'art, moi, je vais t'en choisir un, puis ça ne sera peut-être pas ton premier choix. Donc, tu dois faire absolument un choix. Ceux qui sont en profil football ou cheerleading, malheureusement, vous ne pouvez pas prendre le profil le Stage Band parce que c'est un profil à 4 périodes par cycle de 9 jours. Oui, ça avait été posé comme question. Excusez-moi, je l'avais vu. Effectivement, okay. Pour nos élèves en profil régionaux, c'est soit l'art plastique ou c'est soit l'art dramatique. Je poursuis. Ça achève.
Ça ressemble à ça, un cours au secondaire, les grands. Donc, pour le choix de cours, ça, je vais laisser M. Tremblay expliquer la procédure pour le choix de cours parce que c'est la personne, c'est le, pas la fée, mais le génie de l'informatique là-dessus. Quand j'arrive, bon, parfait. Madame Béloigny? Oui, je suis là. Bon, cessez de partager votre... On va faire une démonstration live. OK. Fait que partagez votre navigateur Internet. Oh mon Dieu, oh là, l'anxiété vient d'arriver. Là. Oh mon Dieu, je me désorganise. Donc, je vais partager le site de l'école, mais là, il faut que je l'ouvre, cher. Oui, bien, ouvrez-le. Fait que dans le fond, le choix de cours se fait de façon virtuelle. On va essayer votre mascotte. Frédéric aime beaucoup votre mascotte, Mme Bédouani. Une mascotte, Mme Bédouani? Oui, c'est mon mien qui s'appelle. Ah, d'accord. D'accord. Il s'appelle mon mien. Je t'en parlerai, Frédéric. Madame Boudreau, quand vous verrez le site de l'école, là, vous prendrez un petit print screen pour partager sur le chat. Fait que dans le fond, c'est partagé. C'est-tu partagé, là? Non, pas tant encore, là. Pas tant encore, là. Je m'en viens. Oh là 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 là. D'accord. J'arrive. Vous allez faire ce que je vous demande de faire. On va faire une simulation. Fait que dans le fond, en plus, il va falloir que je fasse ça. Oui. Ouf. OK. Fait que dans le fond, vous allez sur le site de l'école. Donc, le site de l'école, saint-stanislas.ca. Et puis, vous avez à votre droite une icône qui s'appelle Choix de cours première secondaire 2021-2022. Donc, ça s'adresse à vous. C'est exactement à vous. Si vous avez un téléphone mobile, ça se peut que ce piton-là soit en bas de votre, à la fin de votre, du site. Ça dépend toujours. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le choix de cours, ben là, dans le fond, ce qu'on vous demande d'inscrire, c'est votre adresse de courriel. Parce que si jamais il y a quelque chose, on soit capable de vous rejoindre. Là, allez, va pas trop vite, Mme Bédouani, juste pour que Mme Boudreau puisse prendre un petit imprimé écran. Et voilà. Donc, on vous demande le nom de famille de votre enfant, le prénom de votre enfant. Par la suite, on peut descendre. Ce qui est hyper important, c'est le numéro de fiche. Donc, le numéro de fiche, vous allez le retrouver sur le bulletin que vous venez de recevoir de votre enfant. S'il y a des fautes d'orthographe dans le nom, c'est pas grave, mais s'il y a des fautes dans le numéro de fiche, ça, c'est grave parce que c'est ce qui va nous permettre de faire le lien avec notre système de numéro de fiche. Par la suite, petit icône, vous cliquez sur l'école primaire. Donc, l'école primaire, à quelle école primaire vous êtes. Et par la suite, on vous demande, est-ce que votre enfant est inscrit dans un programme régionalisé? Donc, oui en cheer, oui en foot ou non. Donc, selon le choix, vous cliquez. Puis, par la suite, on va vous donner par la suite, selon le choix que vous avez choisi, si vous avez cliqué cheer ou foot, ben, vous allez avoir le choix de art plastique ou art dramatique. Si vous avez dit que votre enfant n'est pas en profil football ou cheerleading, quand vous allez cliquer sur suivant, vous allez avoir les trois choix. Donc, un choix d'art plastique, un choix de musique ou un choix d'art dramatique. Voilà. M'excuse, mais je dois absolument remplir n'importe quoi si je veux passer à la page suivante. Hein? Oui. Alors, j'ai fait n'importe quoi. Voilà la dernière page. Voilà. Donc, les élèves qui sont en programme football ou cheer, vous allez avoir seulement le choix d'art dramatique et d'art plastique. Musique apparaîtra pas. Musique apparaît parce que Mme Bédouani a rempli comme quoi c'était un choix pour élèves qui ne venaient pas en foot ni en cheer. Puis, une fois que vous avez choisi, vous devez faire trois choix. Hein? Donc, votre premier choix, votre deuxième choix, votre troisième choix.
Donc là, on a vu que Mme Bédouani, elle est vendue parce que Monsieur Gauthier a tellement bien vendu son programme. À chaque année, à chaque fois qu'on termine notre rencontre, on a toujours au moins 20-25 élèves qui s'inscrivent en musique. Donc, une fois que vous avez complété, vous cliquez sur « Suivant » et votre choix de cours est fait. Et voilà. Donc, le choix de cours est fait. Puis là, ici, vous avez, Mme Bédouani, ouais. Donc, on vous demande de vous identifier, votre nom, votre lien, puis cocher la case « Je suis le répondant de l'enfant », blablabla. Puis là, on a l'image qui s'en vient. Donc, ceux dans les programmes régionaux ont le choix des domaines d'art plastique et art dramatique, mais pas la musique. Et voilà. C'est ça. Ouais. Alors, je suis un génie de l'informatique, c'est merveilleux. Angela Gallagher, Nakasorabi. Bon. Donc, c'est le fonctionnement pour le choix de cours. Donc, vous pouvez, j'ai terminé. Je vais juste aller voir, je crois que nous avons, attendez une seconde, une main levée. Il faut juste que je la trouve. Et quand même. Bourbeau. Oui. Daphné. Oui, dans le fond, ma fille voulait savoir si elle prenait musique. Est-ce qu'elle avait le choix de choisir son instrument ou c'est pas tout à fait ça? Oui, votre fille va avoir le choix entre certains instruments. Il y a de la trompette, naturellement. Il y a du saxophone alto, saxophone ténor, puis il y a même de la batterie. La batterie, par contre, ça, j'attends toujours un petit... Ben, ça prend à peu près 1 mois avant que je commence à sélectionner des élèves pour aller jouer de la batterie parce que je veux absolument qu'ils apprennent le fonctionnement d'au moins un des instruments avant de pouvoir faire de la batterie, là, dans le fond. OK, elle voulait savoir la batterie, ça va pas avant le mois d'octobre. OK, elle était plus intéressée vis-à-vis de la guitare. Vous n'avez pas, hein? Non, on n'a pas de guitare ici à Saint-Stan, comme on n'a pas de clavier comme tel. Puis, sauf que j'ai déjà eu par le passé certains élèves qui en ont joué de la guitare dans le profil de musique, mais pour ces élèves-là, ils doivent déjà avoir suivi minimalement 2 ans au moins de cours privés pour connaître tout le fonctionnement de la guitare, les accords, etc., pour être capable de suivre le band comme tel, là. OK, parfait. Fait qu'elle aurait le choix entre, vous m'aviez dit, drum, saxophone, trompette, c'est flûte. Ça. Non, il n'y a pas de flûte. Il n'y a pas de flûte que ça. Non, c'est vraiment saxophone, trompette, puis de la batterie. OK, parfait. Mais merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Ensuite, l'autre main levée. Madame Mallette. Absolument. Caroline Mallette. Oui. Je suis là, c'est là. Est-ce que votre micro est ouvert, Madame Mallette? Oui, c'est parce qu'il y a un délai. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, merci. Moi, j'avais une question un peu plus par rapport aux uniformes. Je voyais sur les sites Internet là, que les délais étaient quand même assez rapprochés l'année dernière. Est-ce qu'on va avoir de l'information? J'imagine que là, présentement, il y aura pas, je ne sais pas s'il y aura moyen d'essayer tout ça. Je vais avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. Oui, pour les uniformes, en fait, vous allez pouvoir commander avant le 6 juin. On a un nouveau fournisseur cette année. Notre fournisseur s'appelle Unimage. Ils ont une boutique physique à Laval. Et à partir du 22 juillet, vous allez pouvoir aller magasiner à la boutique à Laval pour aller essayer des vêtements. Cependant, il y a aussi la possibilité, à partir de très bientôt, vous allez voir là, le document d'information, vous pouvez aller déjà passer vos commandes en ligne. Donc, la charte de grandeur, elle est très, très claire. De toute façon, ça a l'air que c'est la nouvelle façon de magasiner en ligne. Ça coûte cher. Oh, aïe, aïe, aïe. Et donc, avec des légers frais, là, on parle d'à peu 8 $, c'est livré directement chez vous à la maison. Et si c'est commandé avant le 6 juin, c'est garanti que vous allez l'avoir avant la rentrée scolaire. Donc, Unimage, le fait qu'il y a une boutique pas loin, là,
On va être pas loin, à Laval, là, beaucoup plus facile là, d'avoir accès à des uniformes. Ça répond bien, Mme Mallette? Oui, en grande partie. Puis, j'avais peut-être une question aussi par rapport à la quantité. Par exemple, à quoi on peut s'attendre comme besoin là, en termes de quantité de chandail, pantalons, etc. Est-ce que j'imagine qu'en cours d'année, on peut commander des systèmes? Oui, en cours d'année, moi, je vous recommande de commander pour la première partie de l'année. Vous allez voir qu'après Noël, ça prend quelques pouces, ces petites bêtes-là. Ouais. Donc, je pense que la collection, on l'a montré tantôt, elle est fort belle. Les élèves vont beaucoup aimer avoir peut-être un Bermuda ou deux, un pantalon ou deux, puis des chandails, dépendamment de oui, c'est ça. Parce qu'à l'adolescence, on peut rarement porter 2 jours en ligne le même chandail. Donc, pour l'éducation physique, à moins d'être en football ou en cheer, on a un cours d'éducation physique par semaine. Donc, avec un T-shirt d'éducation physique, c'est suffisant, à moins, comme je vous dis, qu'on soit en cheer ou en football, où là, les élèves, par contre, si je ne me trompe pas, M. Tremblay, corrigez-moi, ils ont aussi un chandail pour ils ont un uniforme là, pour ces périodes de profil-là qu'ils peuvent porter pendant les périodes de profil. Oui, bien, ils peuvent. De toute façon, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on va être rendu au mois d'août, on fait une rencontre particulière pour plus spécifique en cheer et en foot, pour un peu tout dans le fond vous expliquer le fonctionnement. Puis, on va vous faire parvenir, on attend de signaler quelques petits documents avec la compagnie Unimage. La compagnie Unimage offre aussi, donne une idée de grandeur aux parents. Qu'est-ce que mon enfant devrait avoir besoin au courant de l'année? Ça donne un peu un guide, mais ce qui est intéressant, contrairement à l'ancienne compagnie que nous avions, c'est accessible en tout temps. Là. Fait qu'à un moment donné, votre enfant déchire son pantalon, on a besoin, les vendredis, ben, on va à Laval, ils ont toutes les grandeurs stock sur place. Là. Okay. Puis je sais qu'il y avait j'avais une petite question, je vais revenir avec vous, Mme Mallette, mais il y a quelqu'un qui demandait, dans le fond, ceux qui ont acheté des uniformes avec Unequal, oui, avec Unequal, c'est exactement le même uniforme. Donc, ceux qui avaient des uniformes Unequal continuent à le porter. Je vous écoute, Mme Mallette. Donc, c'est ça. Donc, mon fils qui est inscrit en football, justement, donc à ce moment-là, je n'aurais pas besoin d'acheter de chandail d'éducation physique. Non, pas nécessairement, non. Pas nécessairement, OK. Non. Émilie Labrosse. Bonjour, ça serait pour savoir, dans le fond, j'ai manqué le site là, pour les commandes en ligne. Vous ne l'avez pas manqué, madame, je ne l'ai pas diffusé encore. Je vais vous envoyer la lettre d'information. En fait, je l'ai reçue, mais on ne me dit pas à partir de quand c'est ouvert. Donc, je suis en attente d'une réponse du fournisseur. Cette semaine, vous devriez avoir cette information-là et ça va être aussi déposé sur le site Internet de l'école. OK, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci. Julie Garon. Julie Garon. Oui, je veux savoir si la collection de l'an prochain va être encore bonne. Absolument. De l'année passée. Oui. La collection de l'année passée est toujours bonne. D'ailleurs, Unimage a repris exactement les mêmes modèles. Donc, ce sont les mêmes couleurs. On ne voulait pas avoir de distinction entre les élèves. Puis, c'était une collection qui était extrêmement appréciée. Donc, elle est belle, elle est confortable. Les élèves ne sont pas du tout mal à l'aise de porter cette collection-là. Donc, on voulait faire un repeat de tout ça. Donc, c'est pour ça que ce que vous avez acheté l'an passé, ou si vous avez un enfant plus vieux qui a grandi et qui s'affaire à votre enfant, il n'y a pas de problème, ils peuvent les porter encore. Ah ben, je vous remercie. Là, Charles Raymond, ben inquiet, se demande, hey, c'est juste un cours d'éducation physique par 9 jours? Non, c'est un cours par semaine. Donc, c'est 2 cours par 9 jours, Charles. Et si tu es dans un profil football ou cheerleading, c'est 4. Donc, c'est à peu près 2 par semaine. Est-ce que c'était pour ça que tu avais levé la main?
Non, la deuxième question, c'était pour savoir le choix de cours. Monsieur Tremblay disait qu'on aurait la réponse à peu près la fin juin, puis que ça peut changer. Ça peut changer autant si le premier choix n'a pas été accepté en juin, il peut être réaccepté au mois d'août. C'est pas une question d'acceptation, c'est une question d'avoir de la place dans les groupes. Puis effectivement, on travaille très, très fort pour donner le premier choix. Mais parfois, si dans un groupe de secondaire 1, j'ai 28 élèves. Donc, si j'ai 32 élèves qui ont choisi Stage Band, ben, c'est un ordinateur qui fait la sélection. Donc, ben, il y aura possiblement 4 élèves qui vont aller chercher leur deuxième choix. Donc, si après ça, on a des départs, alors ça va débouler automatiquement. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on fait un bon choix. Puis ça, les élèves, quand on fait son choix de cours, je sais que ça nous tente de dire « Ah, je vais faire mon choix de cours. Toi, qu'est-ce que tu fais, mon ami? » Ben mauvais choix. Ton choix, il faut que tu le fasses pour toi, pour découvrir tes intérêts, parce que tu aimes ça, puis parce que tu as le goût d'aller vers ça. Si tu choisis ton option pour être avec ton ami, tu pourrais être déçu, malheureusement, parce que tu pourrais ne pas être dans la même classe que ton ami, ou tu pourrais aussi ne plus être ami avec cette personne-là l'année prochaine. C'est pas que je te le souhaite, mais au secondaire, la beauté de la chose, c'est qu'on va rencontrer plein de nouveaux mondes, puis on va trouver plein de nouveaux horizons. Fait que ça, c'est vraiment important que tu fasses un choix pour toi et toi seul. Et comme disait M. Gauthier, il y a des grandes chances que ton choix, tu doives le conserver pour 2 ans. Donc, cette année, nos élèves peuvent changer leur choix de cours parce que c'est une année particulière, mais peut-être que l'année prochaine, tu vas rentrer dans ton choix, puis ça va être pour 2 ans que tu auras ce choix-là. Donc, c'est important de bien le choisir. Est-ce que ça répond à votre question, Madame? Oui, parfait, il n'y a pas de problème. Merci J'ai beaucoup. dit Madame Charles, sûrement Madame pas. Charles. Merci. Est-ce que Daphné, tu as une autre question ou c'est une vieille main qui est restée levée? Oui. Dans le fond, je voudrais savoir, moi, ma fille, j'ai une fille plus vieille qui est au secondaire 1 déjà, puis il y a eu un organisme pour les uniformes qui sont déjà usagés ou peu importe. Est-ce qu'il va l'avoir encore? Bien, la friperie, oui, on va avoir. C'est sûr que la friperie, oui, c'est accessible avec un inventaire qui n'est pas complet. On va comprendre pourquoi. Les élèves, puis je vois Mme Chéné, elle dit oui, c'est moi ça. Mme Chéné, tu veux-tu juste ouvrir ton micro pour faire coucou? Bien, bonjour. Responsable de la friperie, c'est moi. Comme Mme Bedouani dit, la friperie est toujours ouverte, est toujours accessible à l'année, mais malheureusement, les quantités sont limitées dans le sens qu'on n'a pas tous les grandeurs. Il y a des grandeurs qu'on a en grande partie, puis d'autres grandeurs qu'on n'a pas. Mais à tout moment, vous pouvez appeler à l'école, prendre rendez-vous, puis on regarde si on a le vêtement que ça prend pour votre enfant. Ça nous fait plaisir. Les coûts, ça varie à peu près à 1/3 du prix normal du vêtement. Donc, pour un chandail qui est environ 19 $, nous, à la friperie, c'est 7 $. C'est toujours intéressant. C'est toujours, on vérifie vraiment beaucoup. Le linge est tout lavé, on est disponible aussi quand vous venez payer les frais scolaires en début d'année. La friperie est toujours ouverte. Vous pouvez passer, venir voir, vous pouvez essayer. C'est sûr que là, en temps de pandémie, c'est peut-être un peu différent, mais sincèrement, c'est toujours ouvert puis on est toujours là pour vous aider. Gênez-vous pas pour la friperie. Merci, Mme Chéné, d'avoir pris la balle au bon, comme on dit. Et puis, bien, on est victime d'un trop bel uniforme, trop aimé. Donc, les élèves ne les retournent pas. Puis, en plus, ils les gardent, là, parce que c'est des pantalons. En fait, je ne sais pas si les garçons, ça va vous dire quelque chose, mais les coupes, c'est la même coupe que, voyons, je vais l'oublier, le nom de la boutique, Jack & Jones. Donc, c'est les mêmes coupes. Alors, c'est vraiment quelque chose que, tu sais, ça n'a même pas de l'air d'un uniforme, finalement. Natacha Marchand.
Oh. Madame Marchand, on n'arrive pas à vous entendre. Oui, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, je m'assume. On voulait savoir si pour le transport scolaire, est-ce qu'il y a un transfert à faire à la polyvalente ou si c'est directement à l'école Saint-Stanislas? Nous, on est de Prévost, qui est en profil cheer. Effectivement, pour ce qui est du transport, vous allez avoir accès, en général, 2 jours avant la rentrée, 1 semaine avant la rentrée, là, vous allez pouvoir aller sur le site du centre de service scolaire et en rentrant votre code postal, votre adresse ainsi que le numéro de fiche de votre enfant, ils vont vous donner le trajet complet. Donc, si on est encore en situation de COVID, ça pourrait être un scénario. En temps normal, votre enfant aura possiblement à faire un transfert à la polyvalente. Donc, elle va prendre l'autobus à la maison, transférer à la polyvalente, puis ensuite venir. Et c'est très, très bien indiqué, là. Et c'est la même chose pour le retour. Puis, à la polyvalente, là, il y a des gens qui sont là pour vous aider, parce qu'à la polyvalente, c'est quand même impressionnant, le débarcadère d'autobus, donc pour vous diriger. OK. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci, madame. Donc, ce qu'il reste à voir, hey, vous êtes bons, les élèves, là, vous venez de faire un cours. Ça fait exactement 75 minutes. C'est ça, un cours au secondaire. Donc, les activités qui sont à venir, oups, je me suis trop avancée. Attendez un instant. Donc, je vous ai parlé qu'il y aurait une révision de choix de cours, effectivement, après tes examens de fin d'année. Ça, je t'en ai parlé. Je vais passer à l'autre diapo. Oups. Madame Bédouani, une question de Cédric Tremblay-Moffat. Cédric. Oui, bonjour. Je veux juste savoir, c'est quoi l'horaire régulière pour les cours? L'horaire de cette année pour la première secondaire, les cours commencent à 9h10 et se terminent à 15h35. Ça, c'est pour cette année. Donc, je dis une bêtise. Oui, c'est ça, c'est 35. 15h35. Donc, on a dû ajuster notre horaire cette année en raison d'un double horaire qui nous a été imposé pour le transport scolaire. Donc, l'horaire va vous être acheminé. Dans le fond, la diapo que je suis en train de présenter, je ne sais pas si Mme Boudreau est toujours là. Oui. Donc, aussitôt qu'on a l'information, puis bon, j'espère que ça ne sera pas comme cette année où on change aux demi-heures, là. Mais ce qui est à venir, c'est qu'au mois d'août, il y aura une rentrée administrative qu'on appelle. Donc, vous allez avoir l'information. Vous allez venir pouvoir payer les frais scolaires de votre enfant. Vous allez recevoir à ce moment-là tout le matériel scolaire, dont l'agenda. Et dans l'agenda, vous allez avoir l'horaire de la journée. La réception des uniformes commandés aussi. Tout ça reste à confirmer final, parce qu'on est toujours en attente là, en fait, on va être lié aux mesures sanitaires qui vont être imposées à ce moment-là. Mais il n'y en aura plus de tout ça. Parfait, merci. Avant la rentrée scolaire, on va permettre à nos élèves de première secondaire, toujours si la condition sanitaire le permet, de venir à l'école avant, faire une petite soirée de parents. Donc, avec les parents, mais aussi avec les élèves. Alors, vous allez voir encore la direction, naturellement sans masque, parce que là, il n'y aura plus de COVID. Et ensuite, un petit peu de temps avec votre tuteur en classe. Donc, ça, c'est super, cette soirée-là, parce que ça va te permettre de voir qui est dans ta classe. Puis, pour les parents, ça va vous permettre de mettre un visage aussi sur les gens, en espérant que ces visages ne seront pas masqués.
Et on se garde toujours le mois de septembre comme école, comme équipe école, pour valider les classements. Puis les classements, quand je dis valider, c'est qu'il se passe des choses pendant l'été. Il y a des élèves qu'on nous présente, puis mon Dieu que ça va être difficile, mon Dieu, et que finalement, ils arrivent au secondaire et il s'est passé quelque chose de merveilleux durant l'été. Il se déploie super bien. Donc, on avait demandé de la ressource, on en enlève, etc., etc. On ne fait jamais de modification de classement sans consulter d'abord naturellement les parents et naturellement l'école primaire. Parce que nous autres, après un cycle qu'on a vu votre enfant, on ne prétend pas le connaître. Donc, on se dit, ah, mais tiens, on voit ça, on valide avec vous. Et à ce moment-là, vous avez un appel. Il y en a naturellement beaucoup moins ici, étant donné que c'est du secondaire 1 régulier pour tout le monde. Les communications, donc notre page Facebook, le site Internet de l'École Saint-Stanislas, on met à jour toute l'information. Donc, rapidement, lorsqu'on va... Je pense que je suis allée vite avec ça. Madame Boudreau, elle suit tout. Ça coche. Donc, le site Internet pour avoir l'information à jour là, régulièrement. C'est rendu notre réalité. Et on était rendu à la période de questions. Donc, je vais revenir à mon écran. On va arrêter tout ça. Et voilà. Alors, période de questions. Oui, attendez que je regarde Ariane Bigra. Bonsoir. Bonsoir, Madame Bigra. Oui, maman, c'est maman qui parle. En fait, je voulais savoir, tantôt, vous avez parlé que vous faites une visite dans les écoles. Est-ce que ce sont seulement les écoles de quartier ou c'est vraiment dans l'ensemble des écoles au complet? Ah oui, c'est très, très pertinent comme question. Non, c'est effectivement seulement mes 2 écoles bassins. Étant donné que dans toutes les autres écoles, j'ai quelques élèves seulement. Donc, je ne me déplace pas dans les autres écoles. Je m'en vais seulement à l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à l'école Saint-Jean-Baptiste. Merci. Louis-Thomas Vallée. Oui, bonjour. En fait, mon fils voulait savoir si les élèves dans les profils football ou cheerleading, est-ce qu'ils sont tous dans la même classe ou c'est mélangé avec les élèves dans le régulier? Cette année, les filles de cheerleading sont regroupées, mais l'an prochain, M. Tremblay, faites-moi signe, moi je ne connais que ce modèle, mais ce sont des groupes fermés, mais éclatés au niveau des profils. C'est ça. Donc, l'an prochain, s'il n'y a pas COVID, l'ensemble des joueurs de foot et de cheer sont éclatés dans l'ensemble des groupes de secondaire 1. Puis je vois, j'en profite, je prends, comme vous dites si bien, la balle au bon. Pour les questions, M. Chartrand, les questions pour le foot, c'est plus, je dirais, au mois d'août qu'on va être capable de vous répondre un peu à ça. Pas parce qu'on ne sait pas, parce que M. Faubert va être plus là au mois d'août pour vous expliquer le tout. Mais brièvement, le foot, c'est 2 à 3 pratiques par semaine, le soir, autant que possible, pas trop tard. Puis plus une partie de la fin de semaine. Mais on va vous revenir prochainement là, avec de l'information pour le football. Merci. Il y a la main d'Ariane Bigra qui est encore levée. Est-ce que c'est une vieille main ou c'est une autre question? Une vieille main, désolée. Parfait. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. J'aurais le goût de passer encore du temps avec toi, mais là, c'est l'heure d'aller te coucher. On recommence l'école demain. Alors, c'est pas si pire, 8 heures, c'est une bonne heure. J'ai vraiment hâte d'aller vous rencontrer. J'ai hâte aussi les parents de vous rencontrer en personne en espérant qu'on puisse le faire très, très bientôt. Il y a peut-être plein d'autres questions qui vont popper. Gardez-les pas pour vous. N'hésitez pas à venir, nous questionner, à communiquer avec nous. Ça va nous faire
Un immense plaisir. Je pense que la transition passage primaire-secondaire, je dis souvent, c'est pas la 7e maladie infantile, mais c'est quand même pas non plus banal. Il y a quand même des trucs. Et si on a des inquiétudes, si on peut, en répondant à vos questions, juste faire baisser ces inquiétudes-là, ben, ça va être déjà ça de prix. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci M. Tremblay, Mme Mahon, M. Gauthier et M. Rimard. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et à Mme Chéné qui est arrivée. Je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir. Merci. Bonne soirée. Bye! Merci Bye. beaucoup. Oh, enfin, j'entends mes élèves. Merci. Mes élèves, dites-moi bye. Bonne soirée tout le monde. Bonne Bye. Bye. Oh, Bye. on aime déjà. On Bye. aime déjà les élèves. Bye. Merci. Bye. Élèves. Bye. Ne sont-ils pas magnifiques? Vous allez arrêter l'enregistrement, Mme Bédouani? J'arrête. Ah, faut que je l'arrête. Ah, mon Dieu, il y a d'autres affaires. Arrêtez l'enregistrement.